Je viens de voir, on vient de m'envoyer une vidéo ici. Je préfère qu'on les partage avant de finir. Vous allez comprendre que ça va corroborer ce que je viens de vous dire et vous comprendrez que c'est un fou qui vous dirige. Vous comprendrez que c'est un fou qui vous dirige. Attendez, Tshisekedi était malade. Tshisekedi était malade. Les deux ministres qui viennent de signer cet accord ont été reçus à la Maison Blanche. Ils ont été reçus à la Maison Blanche. Écoutez ce que le ministre rwandais dit. Ça se passe maintenant. Je viens de recevoir ça en direct de mes contacts. Tolan. Thank you very much. In the agreement we signed, we have taken the concept of operation for the neutralization of the FDLR, which is a vicious genocidal movement, and the lifting of Rwandan defensive measures. So this was already signed last year in November, so we will implement it. This concept of operation to do both things, to neutralize this movement, which has been destabilizing Rwanda for many years, and to lift our defensive measures. As for the M23, in the agreement also, we have decided to rely on the Doha talks, because there are currently talks between the AFC M23 and the DRC government to have a peace deal also that will complement the Washington peace agreement. So both things are taken care of. Thank you. Mr. President, will be... Écoutez, ça se passe maintenant. C'est le ministre du Rwanda qui parle. C'est le ministre du Rwanda qui parle. Il dit que, et ça il est dit devant Donald Trump, la RDC doit neutraliser les FDLR avant que Kigali envisage de lever les dispositifs de sa défense. Le Rwanda ne parle pas d'agression. Le Rwanda parle de mesures défensives. Et même les États-Unis reconnaissent au Rwanda le droit d'avoir des mesures défensives pour se protéger. Mais vous vous réjouissez. Trump. Ça, c'est une image. Nous sommes devant Donald Trump. Et ça se passe maintenant. Yangoy. Moutouali, bon na pouvoir. Ça se passe devant Donald Trump. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Rwanda a des mesures défensives pour sa protection. Le Congo doit d'abord neutraliser, lever la menace des FDLR avant que le Rwanda puisse envisager d'étendre ses mesures défensives. Et concernant les M23, il dit les M23 ce n'est pas un problème rwandais. Les M23 est un problème distinct, il y a Congo, et les M23 a un processus avec les autorités du Congo à Doha au Qatar. Et Talibiso ni de près ni de loin. Mais ils viennent vous faire croire que c'est terminé, on a gagné, c'est terminé. Ceux qui viennent vous faire croire, viennent de quelle brousse? Ceux qui viennent vous rapporter, le plaisir que je vois dans les visages des talibans là. Ces talibans, ils viennent de quel monde? Ils viennent de quelle brousse ces gens? Baouti na forêt, Mayombe to Baouti na forêt nini? Dans ce cahier de charges, on peut retenir la vulgarisation de la loi portant création, organisation, fonctionnement de l'ordre des sages-femmes. C'est la loi numéro 23/051 de 30 novembre 2023. Et la loi là protège, il y a des clauses qui protègent le public contre des pratiques néfastes pour les gens qui ne sont pas reconnus comme professionnels. Alors dans ce cahier de charges, nous avons sollicité que cette loi soit vulgarisée parce qu'une fois vulgarisée, ça va nous aider à sauver certaines vies qui sont vraiment sauvables. Nous avons aussi présenté les soucis des bureaux de fonctionnement parce que nous devrions avoir un endroit où nous devons coordonner les activités pour arriver à atteindre notre objectif. Mais aussi nous avons plaidé pour l'affectation des sages-femmes parce qu'il y en a ceux qui sont en train d'errer alors qu'il y a des services qui en ont besoin de leurs compétences. Nous avons aussi plaidé pour leur renforcement des capacités. Et nous avons aussi plaidé pour que les organismes qui interviennent à santé de la reproduction
puissent rencontrer le professionnel de santé pour qu'ensemble nous puissions conjuguer et voir comment atteindre l'objectif. Cette loi-là définit qui est sage-femme d'abord, quel est son travail et dans quelles conditions devrait faire ce travail. Et donc, quand il y a une réglementation de la profession, c'est pour que celui qui n'est pas de cette profession ne puisse pas s'appeler abusivement de cette profession parce qu'il n'a pas été formé, n'a pas de compétences pour faire cette profession. Donc, la population devrait se confier aux professionnels qui ont des compétences, qui ont suivi une formation et qui sont régulièrement capacités pour que les souhaits qu'ils donnent ne soient pas des souhaits qui soient létals. Nous remercions l'autorité provinciale pour son avis favorable à ce que nous lui avons présenté parce qu'il nous a rassuré qu'il va suivre ce que nous avons demandé dans notre cahier de charge, du moins ce qui est faisable au niveau provincial. Ça, l'autorité a promis et nous la remercions de passage. Pour ce qui concerne un message dans la communauté devrait savoir que quand il y a une femme qui a besoin de soins d'une sage-femme, ce n'est pas n'importe où il faut aller. On doit juste choisir où est la sage-femme qui va me prendre à charge. Parce que la sage-femme a été formée pour ça.